Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes que les débutants commettent quand ils font du jiu-jitsu brésilien. Alors, la première erreur, c'est de laisser le underhook, laisser le bras sous l'aisselle. Avoir le bras sous l'aisselle, ça vous permet, si vous êtes au-dessus, de bloquer la personne, de lui coller les épaules sur le dos et donc de la contrôler. Le risque, si vous ne mettez pas le bras sous l'aisselle, c'est de se faire prendre le dos. A l'inverse, quand vous êtes en dessous, si vous ne pensez pas à prendre le bras sous l'aisselle, du coup, vous allez vous faire écraser, vous allez vous faire mettre les épaules au sol et vous n'allez pas réussir à enlever le poids de l'adversaire de vous et donc à peut-être prendre le dos, à vous libérer, à sortir d'une position. La deuxième erreur, c'est d'essayer d'attraper le haut du corps à tout prix. Dans certaines positions, quand vous essayez de passer la garde, il vaut mieux essayer de contrôler les jambes d'abord pour ensuite accéder au haut du corps. Si vraiment je me concentre que sur le haut du corps, les jambes de l'adversaire vont faire que revenir vers moi. Du coup, plutôt que d'essayer de contrôler la tête à tout prix ou la poitrine à tout prix, il faut d'abord se dire « Ok, devant moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les jambes, je vais les bloquer, je vais les empêcher de revenir vers moi. Ensuite, il y a les hanches et ensuite, il y a le haut du corps. Par étapes. Première étape, les pieds, ensuite les genoux, ensuite les hanches et ensuite la poitrine et le haut du corps et le cou. La troisième erreur que je vois les débutants faire à chaque fois, c'est d'essayer d'enlever toutes les saisies que l'adversaire fait sur vous. Vous êtes au-dessus, l'adversaire vous attrape le col et absolument vous voulez l'enlever. Alors oui, il y a des moments où une saisie de l'adversaire, elle vous casse la posture complètement et là, c'est judicieux de l'enlever. Mais à des moments, la saisie, elle ne vous gêne pas. Ou alors, imaginons, je fais 60 kg, mon adversaire, il en fait 100, il a un grip de malade, il vous attrape le col. Si vous passez tout votre temps à essayer de casser le grip, vous allez vous faire déséquilibrer. Il va utiliser ce moment-là de votre faiblesse pour vous renverser et vous allez tout perdre. Parfois, le grip, on ne peut pas le casser. C'est comme ça. Imaginons j'ai moins de force que mon adversaire, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de casser les saisies. Plutôt que essayer de casser les saisies, je vais travailler sur ma posture, essayer de me redresser, essayer de faire diversion, essayer de passer ses jambes. Comme ça, son grip, il n'est pas forcément utile. Quatrième erreur, quand vous êtes au-dessus, vous devez utiliser vos orteils. Si vous laissez vos pieds à plat complètement, vous n'avez rien pour pousser vers l'adversaire, vous n'avez rien pour mettre la pression. Alors que si au contraire vous crochetez vos orteils dans le sol, ça va vous aider à pousser, ça va vous aider à être dynamique, à pouvoir vous déplacer, à pouvoir réagir à l'adversaire quand il va vous pousser, quand il va essayer de vous soulever. Au moins, là, vos pieds ils sont vraiment capables de se déplacer et de réagir à ce que l'adversaire vous propose. Cinquième erreur, quand vous êtes en position dominante, d'essayer de serrer le partenaire à tout prix. Imaginons que vous prenez la position en croix ou la position montée. Si vous gardez vos bras autour de sa tête à le serrer de toutes vos forces, malheureusement, quand lui va bouger pour essayer de vous déséquilibrer, vos mains elles sont occupées à le serrer. Alors que vos mains, elles devraient vous aider à prendre appui, à se rattraper pour ne pas tomber. Si vous gardez vos mains autour de lui, c'est votre tête qui va taper dans le sol, c'est votre corps qui va rouler et vous allez perdre la position. Il vaut mieux à des moments perdre un peu le côté fort de la position où vous êtes collé à lui et poser les mains par terre pour rester au-dessus plutôt que de se dire « je le serre à tout prix et là je me retrouve en dessous et j'ai complètement perdu la position ». Il vaut mieux perdre 10% de la position que perdre 100% de la position. Sixième erreur, lorsque vous renversez quelqu'un, que vous le déséquilibrez, pour finir le renversement, si vous n'attrapez pas les jambes, ça va lui permettre de se redresser. Donc c'est dommage d'avoir fait tout le travail de renverser quelqu'un, de le faire tomber, de le déséquilibrer. Et après, en fait, si j'attrape pas ses jambes et qu'il se remet debout, j'ai tout perdu. Alors qu'en contrôlant soit sa cheville, soit son genou, venir contrôler sa jambe et la soulever pour finir peut-être en single leg ou juste à soulever sa cheville, ça vous permet de finir le renversement facilement. Plein de fois, je vois des débutants, ils arrivent à faire 90% de la technique et après, il manque les 10% restants juste d'attraper la jambe, la soulever et finir au-dessus et stabiliser et pouvoir profiter de tout le travail qu'ils ont effectué. La septième erreur, quand vous passez la garde, c'est de laisser l'adversaire poser ses pieds sur vous. Le dessous des pieds de l'adversaire, s'il est sur vos épaules, sur vos biceps, sur vos hanches, sur vos cuisses, ce sont des barrières qui vous empêchent d'aller plus loin, de progresser. Donc, au lieu d'essayer à tout prix d'avancer alors qu'il y a des choses qui vous repoussent, enlevez d'abord les pieds. Pensez progression. D'abord, j'enlève les pieds, je les élimine, je les mets soit sur le côté, soit en dessous de mes jambes. Comme ça, je peux avancer. Et ensuite, je vais à la prochaine barrière. Si j'essaye d'aller tout droit, j'essaye de passer, j'essaye à tout prix de passer, mais il y a les pieds de l'adversaire sur moi, vous allez voir que ça va être très difficile et que vous n'arriverez pas à passer. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour pas grand-chose sans avoir de résultat.
Ça peut aussi tout de suite être mis en place dans un petit exercice où vous faites un jeu avec votre partenaire où son jeu c'est de garder le dessous de ses pieds sur vous constamment et vous de toujours les enlever ou de les éviter à chaque fois. Vous allez voir qu'en faisant ce petit exercice, vous allez être dans des meilleures positions pour passer la garde et ça va faciliter vos passages énormément. 8e erreur, très importante lorsque vous défendez votre garde, que l'adversaire est en train d'avancer sa position sur vous, ne le laissez pas contrôler votre tête. S'il vient contrôler la tête, vous allez avoir beaucoup de mal à bouger le reste du corps. Si, imaginons, il vient vous écraser la tête sur le côté, vous allez vous retrouver complètement coincé. Après, vous allez avoir mal au cou, mal à la nuque et du coup, il va pouvoir vous écraser comme il a envie. Alors que si dès le début, je place mes mains en position T-Rex avec mes mains comme ça, là, en défendant ma demi-garde par exemple, je ne laisse pas mon adversaire venir mettre son bras autour de mon cou. Je vais pouvoir respirer, je vais pouvoir rester dans une position où je suis mobile, je peux bouger mes épaules parce que la tête va m'aider en fait à contrôler mon corps entier. C'est pour ça que quand on est au-dessus, justement, on essaye d'avancer au fur et à mesure, venir contrôler la tête de l'adversaire pour aider à l'immobiliser. 9e erreur, mais attaquer lorsqu'on est dans la garde fermée de l'adversaire, ce n'est pas une bonne idée. Donc certaines personnes ont des très bons étranglements lorsqu'ils sont dans la garde de l'autre, un Ézéchiel par exemple qui peut fonctionner, mais en règle générale, 99% des pratiquants ne devraient pas attaquer lorsqu'ils sont dans la garde fermée de l'autre. Par exemple, une Americana ne va jamais marcher et donc va exposer votre bras et vous allez vous faire attaquer et vous allez sûrement vous prendre une clé de bras. Donc faites attention, lorsque je suis dans la garde fermée de l'adversaire, ma priorité c'est quoi? C'est sortir des jambes d'abord et ensuite essayer de passer la garde. La 10e erreur, lorsque vous essayez de passer la garde, n'allez pas tout droit, n'allez pas entre les jambes de l'adversaire. Tout de suite, je cherche à créer un angle, aller sur le côté. Ça va tout de suite mettre votre adversaire sur la défensive et vous permettre d'attaquer dans des bonnes conditions. Si vous allez tout droit, vous vous retrouvez entre les jambes et c'est là que votre partenaire va mettre en place toutes ses attaques. Et au lieu d'attaquer, vous allez vous retrouver à défendre et donc ça vous fait vraiment commencer sur le mauvais chemin. Alors que si je commence sur le côté, je le mets sur la défensive et je peux me permettre d'enchaîner mes attaques à droite, à gauche et être en bonne condition pour passer la garde. Donc je vous ai donné 10 erreurs super fréquentes que je vois les débutants faire pratiquement tous les jours dans les cours de jiu-jitsu brésilien. Il y en a évidemment plein d'autres. Laissez-moi en commentaire les erreurs que vous avez pu commettre quand vous avez commencé le jiu-jitsu brésilien ou que vous voyez vos coéquipiers faire tous les jours à l'entraînement. Peut-être que ça m'inspirera pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, à la prochaine.